25, oui, 25. C'est le nombre de bouteilles que Coca-Cola a vendues lors de sa première année d'ouverture. La morale avec cette histoire, c'est que même si vous avez le meilleur produit ou le meilleur service au monde, si vous êtes incapable de le vendre, alors vous allez faire faillite et fermer vos portes. Il y a une statistique qui dit que 90% des nouvelles entreprises qui ouvrent leurs portes ferment avant leur troisième année d'ouverture. La principale raison de ces fermetures, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des clients à qui vendre leurs produits. Peut-être toi, tu es dans cette situation. Tu es un jeune entrepreneur qui débute et tu ne sais pas du tout comment trouver des clients. Ou alors tu es dans l'entrepreneuriat depuis un certain moment et tu veux juste faire exploser ton chiffre d'affaires. Alors cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir facilement des clients grâce à la publicité Facebook Ads. Et pour ceux qui veulent passer à un autre niveau et exploser complètement leur chiffre d'affaires, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai pu générer 140 clients en 2 semaines et tout ça en mangeant du popcorn dans mon canapé. On voit tout ça après le générique. Ciao! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Willy Lecoa, je suis entrepreneur autodidacte et vous êtes sur la chaîne Be The Best You où on parle principalement de commerce en ligne, de développement personnel et surtout d'investissement. Comment trouver des clients? Non, ce n'est pas la bonne question. La bonne question ce serait pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas de clients? Il y a 2 raisons principales à cela. La première raison c'est l'évolution. Il y a quelques années de cela, pour séduire une fille, il fallait soit lui écrire une longue lettre ou alors lui écrire un poème. Je pense qu'aujourd'hui, si vous faites ça, elle va juste se demander de quel hôpital psychiatrique vous sortez. C'est totalement pareil avec la vente. Les techniques et les méthodes d'acquisition des clients qui ont bien fonctionné auparavant sont totalement inefficaces et inadaptées à l'ère du numérique. La deuxième raison, c'est le type de client. Vous ne trouvez pas de clients qualifiés. C'est quoi un client qualifié? Un client qualifié, c'est un client qui, en plus d'être intéressé par votre produit ou votre service, est capable de débourser la somme que vous demandez pour acquérir votre produit ou votre service. Et là, vous dites certainement, oui, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? C'est très simple d'utiliser Facebook. Plus concrètement, la publicité Facebook. La publicité Facebook est une méthode d'acquisition des clients qui est totalement adaptée à l'ère du digital. Et en plus, elle permet de trouver le bon client pour le bon produit et les met en connexion. Pourquoi cela fonctionne aussi bien? Comment est-ce que Facebook est capable de trouver le bon client pour notre produit ou le bon client pour notre service? C'est tout simplement parce que Facebook vous connaît mieux que vous-même. Facebook connaît où vous êtes allé en vacances. Facebook connaît votre vraie et votre fausse date de naissance. Facebook connaît si vous trompez votre femme. Facebook connaît si vous avez un deuxième enfant. Facebook connaît tout sur vous grâce à son algorithme. Et c'est en fonction de cela qu'il est capable de dire à son algorithme que ce produit-là ou ce service-là est adapté pour ces clients-ci. Et en mettant ces 2 combinaisons-là ensemble, ça permet à vous de faire de l'argent parce que vous allez attirer ce que j'ai appelé tout à l'heure un client qualifié qui peut utiliser Facebook Ads ou alors qui doit utiliser Facebook Ads. Concrètement, dès que vous êtes dans l'entrepreneuriat, dès que vous avez un business, vous pouvez, et je dirais même vous devez utiliser Facebook Ads. Que vous ayez un business physique, que vous ayez un business en ligne, que vous soyez en même temps un business physique et en ligne, que vous commercialisez un service ou que vous commercialisez un produit, vous devez utiliser la publicité Facebook Ads. Exemple de produits physiques commercialisés, c'est simple, ça peut être des chaussures, des parfums, des voitures, tout ce qui est palpable, tout ce qui est physique que l'on peut toucher et qui peut se vendre, c'est un produit physique. Comme service, ça sera principalement des offres, comme par exemple, si vous êtes coaché hypothécaire, si vous faites des cours de danse, si vous êtes prof de danse et que vous voulez vendre vos cours, si vous vendez des programmes d'accompagnement sportif, si vous êtes coach sportif, si vous vendez des assurances, ça c'est des services et que vous soyez dans l'un ou dans l'autre cas, vous pouvez utiliser la publicité Facebook pour avoir plus de clients et pour générer plus d'argent. Comment faire de la publicité Facebook Ads? Ou en d'autres termes, comment est-ce que vous pouvez attirer le maximum de clients pour exploiter votre chiffre d'affaires? Avant d'entrer vivement dans le sujet, je voudrais attirer votre attention sur 3 points. Le premier point, c'est que depuis un bout, je dis Facebook Ads parce que c'est un terme qui est beaucoup plus utilisé en anglais. Et Ads ici, qui est ADS, veut dire Advertisement en anglais, qui veut dire publicité. Le deuxième point, c'est que généralement, vous verrez, cette publication a généré un grand nombre d'interactions. Boostez la publication. S'il vous plaît, ne faites jamais ça chez vous. C'est le meilleur moyen pour vous de jeter votre argent. Si vous n'avez rien à faire avec l'argent, prenez-le et donnez-le à un sans-abri. Le troisième point, c'est que en boostant une publication, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, c'est la même chose. Parce que Facebook ayant racheté Instagram, en faisant de la publicité Facebook Ads, vous publiez automatiquement votre publicité sur Facebook et sur Instagram. Alors qu'en boostant une publication, de 1, vous perdez de l'argent et de 2, vous allez le perdre 2 fois. C'est-à-dire sur Facebook et sur Instagram. Comment donc faire proprement les choses?
Pour bien faire la petite Facebook Ad, il vous faut dans un premier temps un compte Facebook. Non, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte Facebook pour votre entreprise. Juste utilisez votre compte personnel que vous utilisez depuis des années. Ça va bâtir de la confiance entre vous et Facebook. Et en plus, aucune personne ne saura que vous utilisez votre compte personnel pour faire de la publicité pour votre entreprise. En deuxième position, il vous faut une page professionnelle pour votre entreprise. Oui, j'ai dit tout à l'heure que vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte Facebook, mais vous avez besoin de créer une page professionnelle pour votre entreprise. Parce que c'est grâce à cette page-là que vous pourrez publier vos annonces de manière incognito sur Facebook et sur Instagram. En troisième position, et je pense que c'est le plus important, il vous faut un business manager. Quand je dis ça, j'imagine déjà des gens voir un gars grand de taille avec un costume Versace et des pompes bien serrées. Non, ce n'est pas une personne que vous devez recruter et payer chaque fin du mois pour gérer vos campagnes publicitaires. Un business manager, c'est un outil que Facebook met à la disposition de ses utilisateurs pour pouvoir créer, analyser, optimiser ses campagnes Facebook pour avoir beaucoup plus de clients. Vu l'importance qu'a un business manager dans la publicité Facebook, Facebook donne la possibilité à tous ses utilisateurs de créer deux business managers. En fonction de l'utilisation que vous en faites, bonne ou mauvaise, c'est-à-dire que si vous respectez les politiques de Facebook, que vous livrez vos colis, que vous vendez de bons produits, que vous n'arnaquez pas les clients, Facebook vous donne la possibilité de créer des business managers supplémentaires. Par contre, si vous êtes un mauvais utilisateur, Facebook va tout simplement vous bannir de sa plateforme et vous empêcher de faire de la publicité. Ce qui vous contraindra à ce moment-là d'acheter des business managers et ce qui va vous revenir super cher. En bon dernier de la classe et pas les moins importants, nous avons le contenu publicitaire. Si vous voulez passer votre publicité à la radio, à la télé, peu importe, ou dans les journaux, vous avez besoin d'un message publicitaire. Ici, le message ou le contenu publicitaire dans la publicité Facebook, ça peut être des vidéos, des images ou les deux à la fois. C'est donc cela que vous allez utiliser pour pouvoir attirer des personnes de Facebook pour votre site internet, pour votre boutique physique, pour votre landing page et pour pouvoir générer de l'argent avec ces contacts que vous avez obtenus sur Facebook. Trêve de bavardage, ça fait à peu près 8 ou 10 minutes que je parle non-stop. J'ai déjà super soif, ma gorge est toute sèche. Donc là, on va quitter de la théorie à la pratique. Je vais vous montrer comment j'ai pu acquérir en moins de 2 semaines 140 clients qui m'ont donné un chiffre d'affaires qui avoisinerait les 7000 $. Donc, on se retrouve derrière mon ordinateur. Ciao. En gros, voici ce qu'on appelle un business manager. Un business manager, donc, c'est cet outil-là qui vous permet de faire des campagnes de publicité pour pouvoir attirer des prospects que vous allez transformer en clients et à la fin les transformer en argent ou en potentiel acheteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo la prochaine fois. Mais en gros, vous avez ici un business manager est constitué des comptes publicitaires et dans un compte publicitaire, vous avez une campagne, ensuite un ensemble de publicités et là, vous avez le contenu publicitaire ou les publicités. Donc, chaque campagne de publicité est selon un objectif. Donc, pour créer une campagne, c'est simple, vous venez sur créer et là, vous avez les différents objectifs. Si vous êtes par exemple une marque de, je ne sais pas quoi, si vous êtes par exemple une marque qui vient juste de commencer, voulez vous faire connaître, vous pouvez faire notoriété de la marque. Ça, c'est les différents objectifs. Vous pouvez faire couverture, vous pouvez faire trafic. Si vous voulez juste attirer du monde sur votre page, vous pouvez faire trafic. Si vous voulez que les gens like vos publications, comme on dit vulgairement dans notre jargon, ils ont acheté des likes. Vous allez cliquer sur interaction. Installation d'application. Si vous avez créé une application, vous voulez que les gens installent l'application, vous venez ici. Si vous voulez avoir des vues de vidéos. Si vous voulez générer des prospects ou des leads, par exemple, si vous êtes une société qui vendait des maisons ou vous vendez des assurances, vous pouvez créer une publicité pour collecter les emails et les numéros de téléphone des personnes. Et quand vous avez ces numéros de téléphone là, ensuite, vous pouvez les appeler par la suite. Ici, vous avez les ventes et les ventes catalogues, les trafics en point de vente. Ça veut dire que vous avez par exemple une boutique physique, vous voulez attirer les gens vers ce coin là. Et ça, c'est ce que moi j'utilise. Moi, je fais du e-commerce, je suis un commerçant en ligne, donc moi je veux des conversions. Si je prends des gens sur Facebook, c'est pour les amener sur mon site pour qu'ils viennent acheter. C'est tout ce que je veux. Donc moi je fais toujours conversion. Mais en fonction de votre business, en fonction de votre objectif, vous allez cliquer sur une autre option ici pour pouvoir lancer vos campagnes. Donc après avoir créé notre campagne de conversion, puisque moi ce que je veux c'est des ventes, j'aurai un tableau qui va ressembler à peu près à ceci. Mon tableau va ressembler à peu près à ceci. C'est des données que je suis censé analyser pour savoir comment est-ce que mes publicités performent, pour savoir si est-ce que je fais des ventes et surtout si est-ce que les ventes que je fais me permettent d'avoir un retour sur investissement.
Parce que le but n'est pas juste de payer de la publicité, le but c'est de payer de la publicité et par la suite avoir un retour sur investissement. Ça veut dire quoi par exemple? Je peux payer 10 $ en publicité et avoir un retour de 100 $. Ça veut dire que pour savoir ce que je gagne, c'est je fais les 100 $ moins 10 $, ça me donnera 90 $. Et sur les 90 $, à ce moment-là, je vais maintenant calculer les utilities. En français, je sais pas comment, c'est pas utilitaire. C'est les charges. Je vais calculer les charges pour pouvoir déterminer ce que je gagne. Par exemple, si vous dépensez 10 $ en publicité et que vous vendez 100 $, vous allez retirer les 10 $ de pub. Puis ensuite, par exemple, payer l'électricité, payer les employés, payer les factures, payer le loyer. Donc, c'est à peu près ça aussi comme dans tout business. Donc, après avoir fait 10%, vous restez probablement avec 50 ou 40% de bénéfices et c'est toujours bien. Donc, quand vous créez votre campagne de conversion, ici, vous arrivez à ce qu'on appelle un compte publicitaire. Et un business manager peut avoir plusieurs comptes publicitaires. On fera une autre vidéo prochainement pour voir la structure d'un business manager Facebook. Aujourd'hui, par exemple, je tourne la vidéo, nous sommes le 9 mars 2022. Ok, donc là, vous voyez, il n'y a pas de données, il n'y a rien sur le business manager. Par contre, si je vais, la période, utiliser ce business manager pour faire la publicité Facebook, par exemple, je touche le 20, je mets à jour. Vous voyez, par exemple, ici que montant dépensé, j'ai dépensé 53,43 $. Et valeur de conversion achat, ça m'a fait 215. Donc, j'ai dépensé 53 $. En vente, j'ai obtenu 215 $. Ok, donc, maintenant, on va faire un truc un peu plus global parce que ici, j'avais lancé une boutique. J'ai une boutique qui tournait du 13 janvier au 31 janvier, par exemple. Mettre à jour. Montant dépensé en publicité, j'ai dépensé 730 $ et j'ai fait 2054,67 $. Donc, à peu près 1200 $ de bénéfices bruts. Maintenant, moins les charges, c'est-à-dire qu'on va éliminer tout ce qui est superflu, le fournisseur, le coût du produit, le coût des applications et tout. Je vais rester à peu près avec 500 ou 600 $ par là. Donc, ça, c'est la puissance d'utiliser la publicité Facebook. C'est la puissance d'utiliser le marketing digital. C'est la puissance d'utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux pour pouvoir faire des ventes. Donc, peu importe le business que vous avez, que vous soyez propriétaire de je sais pas quoi, si vous voulez vendre quelque chose, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui en 2022. Donc, ça, c'est les chiffres que j'ai obtenus. Donc, je vais aller sur... mais ce n'est pas tous les chiffres parce que j'avais fait à peu près 7000 $ sur cette boutique-là. Donc, c'est pas tous les chiffres. Donc, je vais aller sur ma boutique en question pour vous montrer le nombre de clients que j'ai obtenus avec cette boutique-là. Là, on est sur la boutique, le dashboard, ça veut dire que la tour de contrôle, le panneau de contrôle de la boutique. Et vous voyez, c'est marqué ici 4 commandes. Ça, c'est des commandes que je n'ai pas traitées. Donc, c'est soit des commandes test, soit des commandes pas traitées là. Donc ici, par exemple, vous voyez statut du paiement payé. Vous voyez le montant 44,98 $. Donc, je vendais un produit qui se vendait à 44,98 $. Non, il ne se vendait pas à 44,98 $. Je vendais un produit qui coûtait 39,99 € et je facturais la livraison à 4,99 €. C'est pour ça que le total donnait 44,98 $. Maintenant aussi, des fois, je mettais la livraison express qui coûtait 9,99 €. Par exemple, ce client-ci, sa facture s'élève à 49,98 €. Donc, lui, il prenait le produit plus la livraison express. Vous avez par exemple aussi d'autres clients qui achetaient deux produits. Là, par exemple, c'est marqué 44,97 €. Donc, c'est ça en gros. Pour le total de clients, ici, j'ai obtenu 1143 clients. Non, c'est pas 1143, je joke. J'ai obtenu 143 clients exactement parce que les annotations Shopify, vous notez les commandes à partir de 1000, donc 1001, 1002, 1003, 1004. Donc ça c'est 1143. Donc si par exemple vous êtes intéressé à savoir ce qu'est le dropshipping ou à vous lancer en dropshipping, ben là je vous mets une vidéo en suggestion que vous pourrez regarder pour ceux qui ont loupé la vidéo. Donc sinon là c'est donc ce que je vous disais tantôt, 1143 commandes, c'est le total des commandes que j'ai fait en 2 semaines. Si vous voyez 143 commandes, ça veut dire que sur la boutique j'ai eu au minimum plus de 500 visiteurs. C'est comme une boutique physique, vous avez des gens qui rentrent, d'autres qui regardent, d'autres qui touchent, d'autres qui demandent le prix, d'autres qui viennent juste perdre le temps, tu comprends? Il y a d'autres qui sont vraiment intéressés par le produit. Donc si j'ai fait 143 commandes, ça veut dire qu'en gros j'avais je sais pas combien de visiteurs. On va regarder ça ensemble. Ok, comme je disais tantôt, j'avais lancé la boutique à partir du 13 janvier. Donc en gros la boutique a tourné 2 semaines ou 2 semaines et demie maximum.
Donc vous voyez sur la boutique on a fait 6745,90. On a eu 451 ajouts au panier, 131 ici visites converties. Ça diffère du nombre de clients qui étaient 143 de l'autre côté parce qu'il y a des clients qui ont acheté quand la boutique n'était pas en ligne. Ça veut dire que des clients ont vu le produit en ligne mais ils l'ont acheté hors de Facebook. C'est pour ça que Facebook ne comptabilise pas ici. Par exemple, vous voyez ici c'est marqué 131 visites converties et puis vous voyez ici total 141 commandes, autant pour moi. Donc en gros, pour une boutique rentable, généralement on dit $1 par conversion. Donc en gros, pour que ma boutique soit rentable, il fallait que j'ai fait 7157, mais c'est discutable parce que c'est vraiment discutable. Je peux vous dire que j'ai été profitable sur la boutique. En gros, ça a fait $6745 de vente totale pour 7157 visiteurs. Est-ce que c'est possible pour une boutique physique d'avoir 7157 visiteurs en 2 semaines? C'est impossible. C'est impossible. Ce genre de chiffre-là, vous pouvez juste l'avoir si vous faites de la publicité en ligne avec Facebook. Donc, 7157 visiteurs, j'en ai converti 157. Étant donné qu'il y a des personnes qui viennent sur votre boutique qui n'ont pas d'argent, ils viennent juste pour regarder. D'autres qui viennent parce qu'ils ont de l'argent, d'autres qui viennent parce qu'ils sont intéressés, d'autres qui viennent parce qu'ils accompagnent quelqu'un. Donc, ça, c'est l'avantage du business en ligne, c'est que vous avez un nombre élevé de visiteurs et ce serait à vous maintenant sur votre site internet de pouvoir les convertir en acheteurs. Donc, en gros, c'est ça. Voilà donc les résultats de ce qu'on appelle la publicité Facebook. La valeur moyenne des commandes était à $48,34. C'est ça. On se retrouve juste après pour la conclusion de la vidéo. Ciao, ciao. C'est toujours le cœur meurtri que j'arrive à ce moment de la vidéo parce que c'est le moment où on va bientôt se quitter. C'est aussi l'un des moments où je suis le plus fier parce que j'estime avoir donné le maximum de moi pour vous donner le maximum de valeur. Afin de vous permettre de décoller dans vos différents business, que vous faites du commerce physique, du commerce en ligne, en tout cas que vous soyez dans l'entrepreneuriat, toutes les techniques et les méthodes que je montre ici sont juste pour vous permettre de décoller dans vos différents business. Moi-même, personnellement, je fais de l'e-commerce, je fais des boutiques en ligne et je vends à l'international. Et cette technique de la publicité Facebook Ads, c'est une technique que j'utilise et qui me fait avoir des chiffres vraiment extraordinaires. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que pour utiliser la publicité Facebook Ads, vous devez être formé. La formation, c'est la base dans tout. Si vous le faites par vous-même et que vous n'êtes pas formé, vous allez tout simplement gâter votre argent et dire que cette technique-là ne fonctionne pas. Si vous n'êtes pas formé, formez-vous. Et si vous n'avez pas le temps de vous former, embauchez quelqu'un pour faire la publicité Facebook à votre place pour votre entreprise. Mais moi, je vous conseillerais, si vous êtes quelqu'un qui aime apprendre, de mettre les moyens en jeu pour pouvoir acquérir la compétence. Ou si vous êtes trop occupé, à ce moment-là, référez-vous chez les bonnes personnes qui connaissent le domaine et qui vont vous faire atteindre les résultats que vous voulez pour votre entreprise. Alors, on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. C'était Willy le Koa. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.